Bien, la deuxième question, mes enfants, que nous allons aborder ce matin, à la suite de nos échanges de tout à l'heure, on est arrivé à la conclusion que un papa et une maman aiment aussi bien l'un que l'autre ses enfants, mais ils aiment de manière différente. D'abord parce que tous les hommes et les femmes sont tous différents les uns des autres déjà, mais aussi parce que il y a une manière d'être homme et une manière d'être femme qui, naturellement, présente des différences de comportement, des différences d'analyse, des différences de sensibilité. Et vous avez réagi à une phrase que j'ai dite quand je disais « Il est un bien pour l'enfant que un père aime son enfant comme un père et une mère comme une mère, mais si un père aime son enfant comme une mère ou qu'une mère aime son enfant comme un père, là c'est compliqué. Ça complique les choses. Et là vous m'avez dit, mais comment que ça se fait? Pourquoi pas? En d'autres termes, pourquoi pas? Alors je vais vous expliquer pourquoi, mes enfants. Pourquoi j'ai dit cela? J'ai dit cela parce que lorsque Dieu a créé le premier être humain, en tout cas du dernier des mondes créés par Dieu dans Bereshit, on dit qu'il a créé l'homme Zachar Udkeva. Il l'a créé, écoutez bien mes enfants, il l'a créé Zachar Udkeva, homme et femme. Au point que certains de nos maîtres nous disent, ça veut dire quoi il a créé homme et femme? Certains disent qu'il les a créés siamois. Le premier être humain, en vérité, c'était deux siamois, c'est-à-dire deux jumeaux. Des siamois, c'est-à-dire qui sont collés l'un à l'autre. Et il y avait un garçon et il y avait une fille. Il y avait Adam et il y avait Chava. C'est un midrash, en tout cas, dit comme cela. Et lorsque finalement Dieu a frappé de sommeil Adam et Chava, c'est uniquement pour les séparer l'un de l'autre. Bon, ça c'est ce que disent certains. D'autres disent non. Il a bel et bien créé Adam, le premier homme. Simplement, c'est à partir d'une parcelle de Adam, d'une côte ou d'un côté de Adam, qu'il a créé Chava, c'est-à-dire la première femme. Et donc, qu'est-ce que nous disent nos sages? C'est que depuis le premier couple de la tradition juive, eh bien, et même de la tradition biblique en général, même chez les autres nations qui reconnaissent la véracité de la Bible, ils reconnaissent qu'il y a une nécessité idéale que Dieu a souhaitée dans la création, c'est qu'il y ait un homme et une femme ensemble. Ah, pourquoi un homme et une femme ensemble? Pour apprendre, par exemple, la première mitzvah de la Torah. La première mitzvah de la Torah, c'est quoi? Sur les 613 commandements, vous savez? Peru, urbu, umil, oetares. C'est le fait de fructifier, de multiplier. Le fait d'avoir des enfants. Le fait de se marier et d'avoir des enfants, c'est la première mitzvah de la Torah. Et c'est de là qu'on apprend qu'un homme doit épouser une femme et une femme doit épouser un homme. Alors je sais que vous avez entendu d'autres choses dans certains milieux où l'on prétend même de bonne foi qu'à la limite un homme il peut très bien aimer un homme et une femme une femme. La Torah ne dit pas que c'est impossible d'aimer quelqu'un, mais c'est pas de la même manière. On ne peut pas aimer quand on est un homme, on ne peut pas aimer un homme comme on aime une femme, ou aimer une femme comme on aime un homme. Non, il doit y avoir une différence. Pourquoi cette différence? Parce que l'être humain, en vérité, ça rejoint l'autre explication de ce que l'homme a été créé, homme et femme. C'est-à-dire qu'il y a en nous, en chacun de nous, écoutez bien parce que c'est un peu plus difficile pour des enfants, en chacun de nous, il y a une dimension qui est à la fois mâle et femelle, homme et femme. Tous, qu'on soit garçon ou qu'on soit fille, on a tous les deux dimensions à la naissance. Et Dieu décide, au moment de la naissance, au moment où l'enfant sort du ventre maternel, c'est Dieu qui décide si cet enfant, homme-femme, va être un garçon ou va être une fille. C'est les lois de la nature que même les non-croyants, ils n'ont pas le choix, ils sont bien forcés d'admettre que la nature est ainsi faite. Sauf que eux, ils interprètent que si la nature est ainsi faite, ils veulent corriger la nature en disant, si la Torah, par exemple, elle nous dit, quand un garçon, il naît garçon, eh bien, la partie féminine qu'il a besoin, eh bien, il va la trouver en épousant une femme, tout simplement. Et quand une femme, elle a une partie masculine à laquelle elle aspire, eh bien, il doit la trouver chez un homme, et pas chez une femme. C'est ce que la Torah nous dit. Ceux qui, évidemment, n'ont pas foi dans la Torah, ni dans la sagesse divine,
ils renoncent et ils contredisent, comme à leur habitude, tout ce que la Torah nous dit. Et ils prétendent, écoutez, comme ça je vais répondre à votre question, et ils prétendent qu'on peut trouver un équilibre en cohabitant, par exemple, entre deux hommes ou entre deux femmes, comme certains le font. Et la Torah nous dit, Chas v'shalom, à Dieu ne plaise, cette façon de vivre, elle ne peut pas apporter un véritable bonheur et une véritable stabilité, ni pour ceux qui y croient au moment où ils le vivent, et encore moins pour leurs enfants. Pourquoi? Et là, je réponds à votre question. Parce qu'un enfant, il a besoin d'un père et d'une mère. Il a besoin d'un père et d'une mère. Il ne peut pas avoir deux pères ou deux mères, ça n'existe pas. Ça, c'est une invention de ceux qui veulent changer la nature profonde voulue par Hachem lors de la création et qui décident d'imposer leur vue à eux, qui est minoritaire depuis la nuit des temps. Ils veulent l'imposer à la majorité. Vous savez, chaque fois que des révolutionnaires ont voulu imposer leur vue minoritaire à la majorité, eh bien, ils ne l'ont pas fait avec tendresse, avec douceur, donc ils sont agressifs, ils sont intolérants. C'est souvent d'ailleurs ceux qui donnent des leçons de tolérance qui sont les plus intolérants. Alors on vient à la Torah et nous dit non, 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 écoute ma fille. C'est la raison pour laquelle un homme doit épouser une femme et une femme doit épouser un homme. Et lorsque les enfants naissent, les enfants ont besoin et d'un père qui soit un vrai père, avec une autorité de père, et une mère qui soit une vraie mère, avec une douceur de mère. Si un homme, il a la douceur d'une femme, et qu'une femme, elle a l'autorité d'un père, vous savez qu'est-ce que c'est? On n'a ni un homme ni une femme. On a des gens qui ont été dénaturés et qui provoquent malheureusement des bouleversements au niveau des enfants. Ils savent même plus ce qui... D'ailleurs, c'est ce qui se passe dans la société. Vous avez des écoles à qui on demande aux enfants, est-ce que vous vous sentez être un garçon ou une fille? Ils ne comprennent même pas la question. Ils sont complètement déboussolés, ils sont complètement paumés. Alors si en plus, ce sont des enfants qui sont le résultat d'alliances un peu particulières, voire même des enfants du divorce. Les enfants ne sont pas responsables quand les parents divorcent. Si les parents divorcent, il y a parfois de bonnes raisons, malheureusement. Triste, mais de bonnes raisons. Pour autant, même si les parents qui divorcent ont des bonnes raisons de divorcer, parce qu'ils ne peuvent plus malheureusement vivre ensemble, eh bien, il doit y avoir toujours une dimension masculine et une dimension féminine qui exerce une influence saine sur un enfant. Idéalement, c'est le père et la mère. Et s'ils sont séparés, alors l'enfant va devoir vivre avec son père ou avec sa mère. Le plus souvent, c'est avec la mère d'ailleurs. Dans les sociétés modernes, surtout les enfants en bas âge, on confie toujours la mère parce qu'on considère que la mère, elle est plus à même de donner à l'enfant. En fait, ce que la mère est le plus à même de donner, c'est l'affection, l'amour d'une mère, la disponibilité. Parce que Dieu a fait les femmes de telle sorte qu'elles aient cette capacité extraordinaire et irremplaçable que seule une mère peut donner. Donner de l'amour, donner du temps. Malheureusement, il y a des mères qui sont plus capables d'assumer leur propre nature. Elles se sont tellement échappées de leur nature qu'elles finissent par avoir de la difficulté d'assumer cela. Et il y a des pères qui, à force de vouloir combler des choses que normalement les hommes n'ont jamais fait, du coup ils sont ni hommes ni femmes. Et donc il n'y a que des déséquilibres. C'est pourquoi je répète et je sens critiquer ou formuler un jugement de valeur sur qui que ce soit. On n'est pas là pour cela ici. D'ailleurs, je vous ai déjà dit, à propos du commandement relatif au respect des parents, on n'a pas le droit de critiquer ses parents. On n'a pas le droit de les juger de manière négative. Par contre, on doit prendre les meilleures qualités qu'ils nous ont transmises. Et là où parfois on voit que les choses ne sont pas très claires, alors on doit en tirer les leçons pour que plus tard, quand on sera adulte, quand on sera un jeune homme, une jeune fille, alors qu'on en tire les leçons. Mais sans jamais porter de jugement sur son père ou sur sa mère. Pourquoi ça? Parce que c'est exactement ça que la Torah elle me dit. Quand il y a marqué « Kabel tabira vetimecha », tu honoreras ton père et ta mère, ça veut dire que si moi, Dieu, je t'ai ordonné d'honorer ton père et ta mère, mais tout le monde est d'accord qu'il faut honorer ses parents. Il n'y a pas besoin d'être juif pour ça, il n'y a pas besoin d'être religieux pour ça. Les non-juifs aussi disent la même chose, non? C'est pas évident?
Pas tout à fait. Les non-juifs vont vous dire qu'on doit honorer son père et sa mère si un père il se comporte comme un bon père et si une mère se comporte comme une bonne mère. La Torah nous dit, même si un père ne se comporte pas bien et même si une mère ne se comporte pas bien, on n'a pas le droit de les juger. On doit les juger favorablement. Et essayer d'imaginer que ils sont comme ils sont, avec leurs défauts éventuellement, c'est que malheureusement, ils ont vécu des situations de vie qui ne les ont pas épargnés. Ils n'auront pas toujours permis d'être exemplaires. Et on doit être compréhensif. Et c'est Dieu qui me le demande, de ne pas juger ni mon père ni ma mère. Mais par contre, j'ai le droit, parce que chaque enfant, il est intelligent, il a la possibilité de comprendre les choses, en grandissant, de tirer les leçons. Ah, j'ai manqué de la présence d'un père, ou j'ai manqué de la tendresse d'une mère. Et raconter une anecdote. Un jour, il y a, pour une de mes filles, comme ça se pratique souvent dans ces dernières générations, elle a organisé, ma femme, elle a organisé un anniversaire pour toutes les copines de ma fille. Et donc, elle a invité ses meilleures copines. Alors, il y avait du monde, grâce à Dieu, à la maison. Et donc, ma femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait ce qu'elle a toujours fait. Elle a fait les gâteaux, les petits dans les grands, et le repas, elle a tout préparé. Et ils étaient tous comme des fous, tellement c'était bon. Et il y en a un qui dit à ma fille, « Oh là là, quelle chance que tu as d'avoir une mère comme la tienne. » Et ma fille, elle ne comprenait pas. Pourquoi elle ne comprenait pas? Parce qu'elle a grandi avec sa mère. Elle la voit comme sa mère. Elle l'aime, évidemment. Mais elle ne compare pas. On ne compare pas. Alors, elle lui dit, « Mais pourquoi tu dis ça ?» Et c'est ma femme qui a écouté, entre guillemets. Elle était à la cuisine, elle a entendu ça. Ça l'a fait sourire et elle me l'a rapporté. Elle m'a dit, « Mais tu te rends compte? Ma mère, elle m'a jamais fait de ma vie un gâteau. Je ne sais même pas si elle sait faire un gâteau. » Alors évidemment, ma fille, elle était très surprise. Elle ne comprenait pas que ça existe une mère qui ne fasse pas de gâteau. Et quand elle a parlé avec les copines, elle s'est rendue compte que celle qui a dit ça, elle ne l'a pas dit en pensant que c'était anormal. Au contraire, toutes les copines qui étaient avec elle, il n'y en a pas qui ont dit « Ah ouais, c'est vrai, nous, pour l'anniversaire, ils louaient, vous savez, une salle de jeu ou une salle où tout était déjà préparé, mais en l'occurrence, la mère ne faisait rien. Pourtant, c'était une femme. Les mamans sont des femmes très bien, qui sont des femmes capables, mais elles sont habituées à une autre conception de la mère. Alors que ce que ma femme a fait, elle n'a rien fait d'exceptionnel. Elle a fait ce que toutes les mères du monde ont toujours fait depuis des siècles. C'est de montrer à leurs enfants que l'amour d'une mère, on le montre aussi de cette manière. Le fait de faire un gâteau, le fait de préparer la cuisine, c'est quelque chose qui est un signe d'amour. Il y a des femmes qui ont mis dans la tête d'autres femmes que ça, c'était un signe presque avilissant, de réduire la femme à être une femme cuisinière, au point de présenter quelque chose de magnifique sous un regard qui soit négatif. Vous avez compris? C'est pourquoi je vous dis, mes enfants, tout dépend de quelle manière on voit les choses. Que ce soit un père ou une mère, que ce soit à travers le métier de chacun ou les compétences de chacun, eh bien, chacun doit donner le meilleur de ce qu'il est capable de donner à son enfant, tout en sachant que la tradition, elle nous recommande certaines choses. Un père, par exemple, doit enseigner le plus possible à ses enfants la Torah, les mitzvot, les maasim tovim. Une maman, elle doit enseigner les vertus, le bon comportement, la pudeur, la droiture, la gentillesse. Et quand un père enseigne ce qu'il doit enseigner, et qu'une mère enseigne ce qu'elle doit enseigner, et par l'enseignement oral et par l'exemplarité du comportement, alors un enfant, il a la chance d'avoir en ses pères et mères, pas uniquement ceux qui se sont aimés pour les mettre au monde, mais ceux qui sont également des parents au plan spirituel. Les animaux aussi sont capables d'avoir des bébés. C'est quoi la différence entre les animaux et les êtres humains? C'est que les êtres humains, quand ils font des bébés, ils ne font pas que des bébés comme les animaux. Ils leur donnent beaucoup plus.
il leur donne de l'affection, de l'amour, il leur donne aussi de la réflexion, il leur donne de la spiritualité. C'est ça. Et c'est pour ça que d'ailleurs, mes enfants, que vous venez au Talmud Torah. Au Talmud Torah, on doit étudier cela. On doit étudier comment donner ce qui donne à la vie humaine toute sa force. C'est-à-dire l'âme. Comprenez ce que c'est l'âme? L'âme, c'est ce qui fait vivre le corps. Et l'âme, c'est pas uniquement quelque chose d'abstrait, c'est quelque chose de concret. Par l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot, et par l'amour de tout cela, alors on peut avoir une famille idéale, avec un couple idéal, avec des enfants idéaux, avec des enfants qui respectent leurs parents, des parents qui aiment leurs enfants, qui leur transmettent. Et grâce à cela, eh bien la chaîne pourra ainsi se reproduire de génération en génération.